Philippe Gomez, sur Oui. Saint-Louis, ce que ça représente en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on est là en face de problèmes qui sont rencontrés dans d'autres tribus kanaks, très précisément en Nouvelle-Calédonie? Par exemple, c'est la question qu'on peut se poser après avoir vu ce documentaire. Ça fait 10 fois que vous utilisez le terme problème. Je trouve qu'il n'est pas adapté. En tout cas, il a été présenté comme tel dans ce documentaire en parlant de Saint-Louis. C'est-à-dire que... C'est la manière dont vous l'avez ressenti. Ouais. Moi, je dirais, mais bon, chacun a son jugement de valeur, bien sûr, je dirais que ça a concentré des contradictions de la société kanak d'aujourd'hui. Contradictions entre des repères coutumiers qui ont tendance à s'estomper, qui ont plus le rôle qu'ils ont pu jouer dans le passé, et une société moderne qui s'ouvre, mais à laquelle ils n'ont pas accès. On ressent ça pendant tout le documentaire. Contradiction entre on est fier de ce qu'on est, notre identité, notre culture, et en même temps l'envie de s'ouvrir et d'être accepté par d'autres identités et d'autres cultures. Contradiction entre je vais à l'école, je dois réussir, même si c'est l'école de la République et l'école des Blancs, et en même temps quand je réussis, j'ai un peu peur ou j'ai un peu de mal à m'insérer. C'est la fameuse formule « l'ascenseur kanak est au sous-sol ». C'est faux, l'ascenseur kanak il n'est pas au sous-sol. En 30 ans, l'ascenseur kanak il a propulsé de nombreux jeunes kanaks partout dans le pays grâce aux dispositifs de formation, de bourses, de développement de l'établissement scolaire qui a été engagé. Mais lui, alors, il le pour aller au ressent bout, comme les ça. leviers du pouvoir en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui sont plutôt mieux, bien répartis entre Kanaks et Européens, parce que c'est quand même une question centrale, hein, même dans l'esprit de ces jeunes qu'on a vu s'exprimer là. Aujourd'hui, vous avez 2 provinces sur 3 qui sont dirigées par les indépendantistes, celle du Nord et celle des îles Loyauté. Vous avez 23 communes sur 33 qui sont dirigées par les indépendantistes. Vous avez 25 élus sur 54 au Congrès qui sont des indépendantistes. Et vous avez enfin 5 membres du gouvernement sur 11 qui sont des indépendantistes. Donc si la question est au plan institutionnel, est-ce que les indépendantistes ont une part importante dans l'exercice du pouvoir et des compétences en Nouvelle-Calédonie? La réponse est oui. Pour autant, vous comprenez bien que, indépendamment des pouvoirs qui sont aujourd'hui conférés aux indépendantistes, la question c'est celle du pas de temps. On ne peut pas en 30 années remettre à l'endroit une société qui pendant 150 années a été une société coloniale. Et donc le pas de temps, qui est le pas de temps politique d'aujourd'hui, même s'il nous a permis de progresser, ne nous a pas encore permis de faire en sorte que chaque Calédonien, quelle que soit son ethnie, quel que soit l'endroit où il habite, quelle que soit sa classe sociale, ait sa place dans notre société. Et en réalité, l'enjeu de demain, c'est celui-là. La question que vous avez posée, le commentaire qu'en a fait Ben, moi je crois que la situation est plus nuancée que ça. En réalité, il y a des trains qui sont passés dans la gare. Il y a ceux qui ont réussi à monter, parmi la population kanak, et puis il y a ceux qui n'ont pas réussi à le prendre parce que le train il est passé trop vite. Ils sont nombreux ceux qui n'ont pas pu prendre le train. Ceux qui sont montés, ils sont nombreux aussi. C'est comme la jeunesse, souvent on associe la jeunesse et problèmes. En France métropolitaine, il y a une jeunesse extraordinaire qui, dans le domaine sportif, culturel, économique, réussit aussi. Bon, nous on focalise parce que la jeunesse qui pose le plus de problèmes en termes de délinquance, c'est la jeunesse kanak. Et donc très rapidement, on réduit la jeunesse kanak à la délinquance. Ce qui est totalement faux. Il y a une jeunesse kanak dans tous les domaines, sportifs, culturels, économiques, d'études supérieures, qui réussit. Et celle-là, on en parle peu ou pas. Et c'est ça qui est véritablement dommage. On a, au travers de l'opération 400 cadres, réussi par exemple à former au cours des 30 dernières années 2000 cadres kanaks qui aujourd'hui sont dans l'administration, dans les entreprises, en politique, dans les associations. On a réussi par exemple en province noire à avoir une usine qui a coûté 8 milliards de dollars, qui est aujourd'hui la propriété de la province nord, qui détient 51% en son sein. On a réussi dans un autre domaine, avec les difficultés, à forger une mémoire commune, la mémoire du pays, nos mémoires qui étaient des mémoires séparées, des mémoires heurtées, qui peu à peu ont appris à se conjuguer, à nourrir entre elles les fils du dialogue, pour devenir une mémoire qu'on soit susceptible les uns et les autres de s'approprier. Donc on a fait un chemin, mais après, c'est pas en faisant comme ça qu'on arrivera à passer la ligne d'arrivée. Bien sûr qu'il y a toute cette jeunesse dont parle Ben, qui aujourd'hui considère qu'elle est au sous-sol, et que l'ascenseur, jamais il arrive, même si elle appuie sur le bouton. Il faut s'en occuper, c'est ce qu'on essaye de faire à Saint-Louis et ailleurs. Attention, les institutions à elles seules n'ont pas de baguette magique. Ce que je veux dire, c'est que la société kanak elle-même, à son niveau familial, dans son niveau coutumier, doit aussi prendre en charge ses propres responsabilités.